Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « Victime du colonialisme français, mon mari Félix Moumié ». Le livre a été publié en 2006 aux éditions Dubois-Ry à Paris. L'auteur est Marthe Moumié, qui n'est autre que l'épouse du célèbre indépendantiste camerounais Félix Moumié. Ce livre a été publié 40 ans après l'assassinat horrible de Félix Moumié, et alors l'auteur, Marthe Moumié, était âgé de 75 ans. Et la préface, quant à elle, a été écrite par le premier président algérien, Ahmed Ben Bella, qui a soutenu le combat de Félix Moumié en son temps. Quelle a été la vie et le combat de Félix Moumié? Comment Félix Moumié a-t-il été assassiné à Genève par un agent secret français qui se prétendait être un journaliste sollicitant une interview? Voici autant de questions que nous allons tenter d'y répondre selon les explications de Marthe Moumié. Et il n'y a personne d'autre mieux placé que Marthe Moumié, l'épouse même de Félix Moumié, pour nous expliquer tous les épisodes de la vie de son époux. Salut, c'est les amis du livre, je suis Yannick Naré. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. BioExpress, mais qui est Marthe Moumié? Marthe Moumié est une Camerounaise. Elle fut l'épouse du célèbre indépendantiste camerounais Félix Moumié. Elle fut infirmière de profession, mais elle est surtout connue sur le terrain politique pour avoir été une militante active de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qu'elle a adhéré le même jour que son époux Félix Moumié. Elle a combattu vaillamment aux côtés de son mari contre le colonialisme et aussi pour l'indépendance du Cameroun. Le moins que l'on puisse dire dans cette vidéo est que Marthe Moumié a épousé non seulement Félix Moumié, mais aussi son combat politique. Elle a été plusieurs fois menacée, elle a reçu des intimidations d'assassinat, mais elle a toujours tenu vaille dans ses convictions politiques. Et c'est ainsi que plus tard, elle a été assassinée le 9 janvier 2009, alors qu'elle était âgée de 77 ans. Et ce jeune homme qui l'a assassinée a expliqué avoir été motivé par des raisons financières. Dans cette vidéo, nous allons aborder essentiellement 3 points. D'abord, nous allons aborder la rencontre et la vie commune de Marthe Moumié avec son époux Félix. Et dans une deuxième partie, nous allons examiner le combat politique de Félix Moumié selon les confidences de son épouse Marthe. Et enfin, en dernière position, nous allons décrypter l'assassinat de Félix Moumié à Genève par un agent de service secret. C'est en 1947, alors que Marthe était âgée de 18 ans, qu'elle fit la rencontre à Lolodorf au Cameroun avec celui qui allait devenir plus tard son époux. À cette époque, Marthe fréquentait assidûment l'école de la mission protestante américaine. Et dans ses rêves de jeune fille, elle rêvait comme ça de marier un guitariste ou un musicien. Mais elle ignorait que nul ne peut échapper à son destin. Elle finira donc par épouser un médecin, mais surtout un homme politique, à savoir Félix Moumié. Au départ, le père de Marthe a refusé cette union entre les deux, entre Félix et Marthe, pour plusieurs raisons. La première raison tenait essentiellement au motif ethnique. Félix n'était pas boulou comme Marthe, mais plutôt était bamoun, ce qui constituait une entrave à leur union selon le père de Marthe. Le deuxième motif était quant à lui idéologique. Le père de Marthe reprochait au jeune Félix d'avoir un idéal révolutionnaire et surtout d'être un homme politique. Pour ses convictions politiques, le père de Marthe refusait donc ce mariage avec sa fille. Et ce même sentiment était partagé aussi du côté du père de Félix, qui voyait d'un mauvais œil l'engagement de son fils et surtout l'engagement politique. Et c'est ainsi que le père de Félix est allé jusqu'à le désavouer. Marthe explique dans ce livre qu'à son arrivée dans la maison de Félix Moumié, elle s'attendait à voir des garde-robes bien garnis avec des tenues vestimentaires somptueuses, mais grande a été sa surprise de constater que Félix Moumié n'avait que des livres. Félix Moumié était passionné de lecture. C'est ainsi qu'un jour, Marthe fit clairement ce reproche à Félix Moumié en lui disant « Mais comment se fait-il que les autres fonctionnaires ont de beaux habits et toi tu n'as que des livres ?» Et c'est ainsi que Félix a répondu à Marthe en disant « Tu sais Marthe, l'homme ce n'est pas seulement les habits mais c'est aussi la tête » en pointant
son index sur les tempes. Avec les livres, dit-il, je peux me former, je peux être utile à mon pays. C'est ainsi qu'il a lu beaucoup d'œuvres révolutionnaires, que ce soit des révolutionnaires de l'Est ou de l'Ouest. Il a eu ainsi à lire Jean Jaurès, à lire également Robespierre, Danton, Staline, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Abraham Lincoln, Gandhi et aussi Jomo Kenyatta. Félix Moumié, avant d'être un homme politique engagé pour l'indépendance du Cameroun, était avant tout un médecin. C'est ainsi que Marthe, dans le livre, signale que Félix a choisi la profession de médecin parce qu'il aimait profondément l'être humain et voulait se mettre à son service. Et selon les confidences de son épouse, Félix était l'un des meilleurs chirurgiens de son temps au Cameroun. Selon toujours les témoignages de son épouse, qui était infirmière dans le même hôpital que Félix Moumié était vraiment un homme très assidu au travail et aussi avait une grande conscience professionnelle. Mais Marthe avoue que Félix lui a appris à distinguer les rapports purement conjugaux et les rapports professionnels. Justement, cette conscience professionnelle faisait que Félix Moumié ne quittait jamais l'hôpital sans s'assurer qu'il a eu à visiter tous les patients et aussi à traiter les cas urgents. Il a même poussé le courage en ne légitimant pas une pratique discriminatoire qui avait alors cours en son temps dans les hôpitaux. En effet, il y avait des produits médicaux qui étaient prescrits exclusivement aux malades blancs et aussi des produits qui étaient destinés aux malades indigènes. Mais Félix Moumié a pris le risque de ne pas s'embarrasser de cette pratique discriminatoire et c'est ainsi qu'il prescrivait les mêmes produits à administrer aux malades blancs, aux malades indigènes. Et évidemment, cela lui a provoqué des problèmes professionnels, d'abord au sein de ses collègues médecins blancs, et aussi l'information fut portée auprès de l'administrateur colonial. Et c'est ainsi qu'il a eu des problèmes à l'hôpital de Maroua. Selon le témoignage de Marthe dans le livre, son éducation religieuse a fait qu'elle est toujours restée fidèle à Félix Moumié. Et aussi, elle a eu à recevoir les avances amoureuses de l'administrateur colonial français, bien qu'elle était déjà mariée à Félix Moumié. Et c'est ainsi qu'elle a refusé ces avances de l'administrateur colonial français, et à une époque où cela n'était pas du tout commun, parce que les jeunes africaines en son temps aimaient la compagnie des Blancs pour justement leur aisance financière et aussi leur complexe d'infériorité. Mais Marthe a refusé les avances pour plusieurs raisons, notamment deux raisons. La première raison était son idéal politique commun avec Félix Moumié. Et aussi la deuxième raison était que cet administrateur colonial français qui s'appelait Vérité avait déjà une épouse qu'il a laissée en France pour des raisons de maternité. Mais comment l'engagement politique de Félix Moumié s'est-il opéré? Voici ce que nous allons voir à présent. En 1948, le grand leader nationaliste et fondateur de l'Union des populations du Cameroun, UPC, nommé Ruben Nyobé, a rendu visite à Félix Moumié. Alors, les deux hommes se sont mis à discuter des questions nationales et c'est ainsi qu'ils se sont mis à s'accorder sur un certain nombre de points. Et c'est ainsi que Félix Moumié a décidé de s'engager au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC, et en même temps en s'engageant aussi pour sa femme Marthe. Rapidement, l'UPC devient très populaire et une conférence de l'UPC pouvait rassembler plus de 30 000 personnes. C'est ainsi que l'UPC est arrivé à convaincre la population camerounaise qu'il fallait s'engager pour l'indépendance du Cameroun. Au regard de la popularité grandissante de l'UPC et aussi face à la crainte des colons français, l'administrateur colonial à l'époque, Pierre Mesmer, a adressé une correspondance à Ruben Nyobé pour lui proposer le poste de Premier ministre. C'est ainsi qu'après consultation de Félix Moumié et autres, ils ont décidé de décliner ce poste de Premier ministre qui devait revenir à Ruben Nyobé. Ils ont motivé ce refus par le fait de ne pas vouloir sacrifier l'intérêt national du Cameroun sur l'autel de leur intérêt. Docteur Félix Moumié a servi
la région de Marois de 1952 à 1954. C'est ainsi qu'en 1953, le chef de la région de Marois, qui était un Français, Guy Georgi, a invité Félix Moumié chez lui à déjeuner. Au cours de ce déjeuner, le Français Guy Georgi n'a pas hésité à entamer des discussions politiques avec Félix. C'est ainsi qu'il a voulu le convaincre de renoncer à son engagement politique, à son engagement pour l'indépendance du Cameroun. L'administrateur colonial, le chef de la région de Marois, le français Guy Georgi, a proposé à Félix la somme de 10 millions de francs CFA pour lui permettre d'encadrer son épouse et son enfant, et aussi lui faisait miroiter une brillante carrière professionnelle. Félix Moumié a refusé, a décliné cette proposition financière de 10 millions et a voulu s'engager toujours dans l'UPC pour l'indépendance du Cameroun. Mais cette pression et cette tentative de corruption de Félix Moumié n'est pas la fin des hostilités, mais marquera un tournant décisif parce que le combat de Félix Moumié ne sera pas du tout de tout repos. À Douala, la plupart des leaders indépendantistes ont été tous assassinés. Et même un décret du ministre français d'Outre-mer a dissolu purement et simplement l'UPC. À présent, nous allons nous appesantir sur l'assassinat politique de Félix Moumié à Genève. Pour Marthe Moumié, l'épouse de Félix Moumié, qualifie l'assassinat de son époux de crime d'État à la française. Pour elle, il n'y a pas de doute, l'assassinat de Félix Moumié a été commandité par la 5e République française, notamment le président français Charles de Gaulle, avec l'aide de Jacques Foccart et aussi avec le soutien du gouvernement camerounais. C'est ainsi qu'immédiatement après l'assassinat de Félix Moumié, Marthe n'a pas hésité un seul instant à porter plainte contre X. Il faut dire que cet assassinat est la résultante d'un mélange de politique et d'amour. Parce que Félix Moumié avait une maîtresse suissesse qui s'appelait Liliane Frély. Et c'est notamment cette amante suissesse qui a facilité l'accès de l'agent secret français William Bechtel auprès de Félix Moumié qui était alors de passage à Genève. C'est ainsi que William Bechtel, l'agent secret français, a invité Moumié à un dîner au restaurant. Il a pris le soin de se faire passer pour un journaliste sollicitant une interview auprès de Félix Moumié. Et aussi Félix Moumié, comme il portait la cause indépendantiste camerounaise, il voulait une certaine visibilité dans le monde. Et c'est notamment au cours de ce repas que l'agent secret a discrètement mis du poison dans le repas de Félix Moumié. Et une fois que le repas a été mangé par Félix, il n'a pas mis longtemps à avoir un malaise général qui va le conduire à sa mort. Et c'est ainsi qu'une autopsie a été opérée sur Félix Moumié pour déterminer les causes exactes, les circonstances exactes de sa mort. Et la conclusion médicale est tout à fait claire. Félix Moumié a été tué avec du poison, le poison qu'on appelle le thallium, qui est très dangereux, et c'est ce poison que Félix Moumié aurait ingurgité, aurait mangé. Et immédiatement après, les négociations se sont ouvertes pour le rapatriement du corps de Félix Moumié en Guinée. Et c'est ainsi que le président guinéen, Sékou Touré, a spécialement affrété un avion pour rapatrier le corps de Félix Moumié en Guinée. Et c'est ainsi que Félix Moumié a été enterré à Conakry. Et quelques jours après la mort de Félix Moumié à Genève, Marthe Moumié débarque à Genève avec deux compagnons de lutte de Félix Moumié, notamment Ernest Ouandié et Abel Kengué. Mais avant leur arrivée, Liliane Frély se faisait passer pour l'épouse légitime de Félix Moumié. Et c'est ainsi que tout le monde l'appelait Madame Moumié. Et après l'apparition, l'arrivée de Marthe, elle a subitement disparu de l'hôpital et on ne l'a plus jamais revue. Le 15 novembre 1960, la même année de l'assassinat de Félix Moumié à Genève, un mandat d'arrêt international est lancé contre l'assassin qui n'est autre que William Bechtel. Mais cet assassin a trouvé refuge discrètement sur la Côte d'Azur dans une villa que les services secrets français ont mis à sa disposition. En 1975, la justice belge a arrêté William Bechtel et l'a extradé en Suisse. Et c'est ainsi qu'en 1980, la justice helvétique a décidé de l'acquitter pour faute de preuves. Et 5 ans plus tard, en 1985, William Bechtel est décédé de sa belle mort à l'hôpital Val-de-Grâce de Paris. Il est arrivé ainsi à échapper à la justice
après avoir assassiné le leader panafricaniste ou indépendantiste Félix Moumié. Après l'assassinat de Félix Moumié, Marthe Moumié s'est remise en couple avec un autre leader indépendantiste, cette fois-ci un leader indépendantiste équato-guinéen qui s'appelait Athanasio Ndong, qui était alors exilé en Alger. Mais quand Marthe Moumié a décidé de rentrer au Cameroun, elle a écopé de 5 ans de prison qu'elle a purgé. Ben, que retenir de ce livre intitulé « Victime du colonialisme français, mon mari Félix Moumié », écrit par Marthe Moumié, l'épouse de ce combattant indépendantiste camerounais. Ce qu'il faut retenir est que l'œuvre qui a été écrite après la disparition de Félix Moumié laisse encore un souvenir douloureux dans l'esprit de Marthe Moumié. Et on a vu que malgré le temps qui s'est passé, Marthe n'a pas vraiment fait le deuil en elle. Elle se rappelait exactement de chaque détail. Et quand vous lisez le livre, c'est écrit dans un style simple, mais avec beaucoup de détails qui laissent croire que le souvenir reste encore vivace dans l'esprit de Marthe. Ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Je vous dis ciao.